Moi, j'ai fait la bonne. Tu as déjà fait la bonne, toi? Moi, j'ai fait la bonne. Dans la maison d'un couple zimbabwéen. Et j'étais enceinte. Je ne dis pas la nounou. Je torchonnais, je balayais, je préparais. J'étais enceinte de ma fille. Environ, combien? 6, 7. Mon mari m'a dit, tu ne fais pas ça. Je lui ai dit, je veux le faire. Parce que maintenant, là, il faut que je le fasse. Dans la vie de tout fils de Dieu, il y a une saison inévitable. Une saison qui a la capacité de vous détruire mentalement, de vous détruire spirituellement, et même de détruire votre vie communautaire. Mais cette saison est obligatoire dans la vie de tout fils de Dieu. Frère, dans les moments d'épreuve, des fois même tu vas travailler, mais il n'y a pas de résultat. Tu prends le transport, tu vas en ville, tu déposes des demandes d'emploi partout, mais il n'y a pas de résultat. Tu fournis beaucoup d'efforts, mais tu ne vois rien, l'épreuve. C'est-à-dire, quand tu vis l'épreuve, arrête de chercher à sortir de ton épreuve et à créer des faux repos. Non, on ne va pas s'abonner à supporter un autre. Et moi, je pense qu'il faut que je change des systèmes. Il faut que je change d'église. Ce n'est pas une question d'église. Tu dois aussi vivre tes épreuves. Et tes épreuves ne sont pas les épreuves de l'autre. Chacun a son feu. Que quelqu'un me dise, chacun traversera son feu. Il ne fallait pas qu'on t'aide. Ce n'était pas des moments pour que tu sois aidé. C'était des moments pour que tu regardes à Dieu. L'église doit être bien enseignée. Pendant l'épreuve, ce ne sont pas des moments où tu dois être aidé. Sinon, Joseph allait dire, les chansons est mauvais. Je l'ai aidé en prison, il m'a oublié. Pendant l'épreuve, il faut que les hommes t'oublient. Pendant l'épreuve, on ne cherche pas les chansons. Et quand même on sort de la prison, on ne dit pas les chansons. Toi, tu m'avais oublié. Non. Joseph savait que c'était son feu. Il devait traverser son feu sans blessure. Je dis à une âme, traverse ton feu sans blessure. Que personne ne te blesse pendant l'épreuve. Celui qui veut t'aider t'aide. Celui qui ne t'aide pas, c'est normal. Que quelqu'un dise c'est normal. Dans l'épreuve, on ne cherche pas à comprendre Dieu. On croit en Dieu. Parce que tout ce qu'il te dira sera au-delà de ton intelligence. Et donc, dans la foi chrétienne, dans l'épreuve, cherche à croire. Même si tu ne comprends pas, crois. Et avance. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un thème puissant, si tu traverses des épreuves, sache que Dieu n'a pas fini avec toi. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin, mais une étape nécessaire vers la gloire que Dieu a préparée pour toi. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car cette parole peut transformer ta perception des combats que tu traverses. La Bible nous montre que chaque personne élevée par Dieu a d'abord traversé des épreuves. Joseph a été vendu par ses frères, faussement accusé et emprisonné avant de devenir gouverneur en Égypte. Moïse a fui dans le désert avant de devenir le libérateur d'Israël. Jésus lui-même est passé par la croix avant d'être glorifié. Et toi, penses-tu que ta destinée se manifestera sans combat? Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois accepter le processus qu'il utilise pour te préparer. Les difficultés ne sont pas là pour te détruire, mais pour te former. Quand l'or passe par le feu, c'est pour être purifié. De même, Dieu permet certaines épreuves pour affiner ton caractère, renforcer ta foi et t'équiper pour la mission qu'il t'a confiée. Romains 8 verset 18 nous dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. » Cela signifie que peu importe la douleur que tu ressens maintenant, elle est petite par rapport à la grandeur de ce que Dieu a prévu pour toi. Ne te décourage pas, reste fidèle, la plus grande erreur que tu peux faire, c'est d'abandonner en plein milieu du processus. Si Joseph avait abandonné dans la prison, il ne serait jamais devenu gouverneur. Si Job avait maudit Dieu dans sa souffrance, il n'aurait pas reçu le double de ce qu'il avait perdu. Alors, pourquoi veux-tu abandonner? Ta saison difficile est temporaire, mais la gloire de Dieu dans ta vie sera éternelle. Bien-aimé, Dieu t'élève après l'épreuve,
mais il veut que tu acceptes le processus. Ne crains pas les tempêtes de ta vie, elles ne sont pas là pour t'engloutir mais pour te propulser vers une nouvelle dimension de gloire. Si cette parole t'a béni, laisse un « Amen » en commentaire. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.